Attends, mais si t'es en train de faire ça, je peux pas. Mais non, mais attends, mais je souffle parce qu'il faut que je reste tranquille et posée quand même. Allez, on y va. On arrête de rigoler parce que je vais rire. Salut à tous. Donc aujourd'hui on est le jour 5 de mon calendrier et comme vous pouvez le voir je ne suis pas seule. Je suis avec Pascal dont je ne... Enfin que je... que je ne vous présente plus. Parce que voilà, maintenant j'ai déjà tellement parlé d'elle, vous êtes déjà saoulés d'avance j'imagine. Ah, Donc, faut et il y a aussi le petit mais sauf qu'il est hors champ. Il nous voit rire, c'est pour ça ça l'amuse. Bah oui. Et donc on va vous faire un tag surprise, c'est-à-dire que je vais poser des questions à Pascal et elle va m'en poser et je ne suis pas au courant des questions qu'elle me pose ni elle des miennes. Donc c'est plutôt marrant et voilà, donc vous retrouverez aussi cette vidéo sur sa chaîne parce que voilà, c'est nous deux donc sur nos deux chaînes hein. Et puis voilà. Donc bah, on commence. Oui, tout à fait, y a pas de souci. Alors c'est à toi l'honneur. Ah, c'est moi qui commence. Bon, Oui. alors, bon. Alors, quelle est la chose ou le truc qui ne quitte jamais ta douche ou ton bain? Alors ce sera ma douche parce que je prends jamais de bain. Et quelle est la chose qui quitte jamais? Bah, je dirais manger le douche, hein. C'est une autre question quand même. Ouais. Bah, il y a le bac de douche, le rideau, la pomme de douche et l'eau. Voilà. Non mais oui, enfin si je veux dire c'est mon gel douche Dove parce que c'est lui que j'utilise le plus souvent. Voilà, bon bah, tu vois, t'as répondu. Voilà, Donc là, voilà. à toi. Alors, quel était ton plus grand rêve adolescente? Ah oui, les genres de questions comme ça. Alors, oui. mon plus grand rêve... Ah, bah mon plus grand rêve, c'est que je voulais être vétérinaire. Je rêvais d'être vétérinaire, de m'approcher des animaux, pouvoir les soigner, pouvoir m'en occuper. Et au vu de... Les études étaient quand même très inaccessibles, donc j'ai un peu laissé tomber, mais c'était un de mes grands rêves, c'était d'être vétérinaire. Je rêvais d'être vétérinaire. Ouais, bah c'est bien. Donc à moi, Ouais. la chanson qui te met de bonne humeur. La chanson qui me met de bonne humeur. Je dirais que en ce moment c'est pas une chanson, c'est un album. Et je redécouvre, parce que je l'ai découvert en 2006, l'album de Chris. Donc que tu dois connaître, c'est un compatriote. Oui, très bonne. Très bonne référence. Ouais. Rien à dire. Et à chaque fois que je mets son album charismatique, je danse comme une folle, je chante en créole, vu que c'est ma langue maternelle. On dirait pas. J'ai comme Michael Jackson, je me suis blanchie. Et du coup, ouais, quand j'écoute ça, franchement, ça me fout la pêche, mais de ouf. Quoi. Ah bah super, ok. Donc, bah c'est à toi. Oui. Est-ce que tu as des idoles? Alors, idole, c'est quoi? Personnage Non, oui, plutôt que genre chanteur ou acteur ou machin. Ah, alors j'adorais Michael Jackson. Ouais. Quand j'étais jeune, j'étais une fan de Michael Jackson. J'étais même amoureuse de lui. Et à l'époque, on avait les saluts, tout ça, on mettait ça. Je collectionnais tout ce qui sortait de Michael Jackson. J'adorais Michael Jackson. Alors là, je le trouvais beau. Quand je voyais une photo de lui, je le trouvais magnifique. J'étais fan. Et j'ai un idole aussi que j'aime beaucoup et que j'ai énormément de respect et que je rêverais, bon maintenant ça ne fait plus non plus, de voir, c'était Martin Luther King. J'adore Martin Luther King et j'en suis une fan. Je suis complètement... je vous lirai des livres entiers sur Martin Luther King parce que je suis vraiment une fan de son travail pour cette quête contre les droits de l'homme et j'en suis une grande fan. Même s'il n'est plus avec nous, je suis une grande fan et très admirative de ce qu'il a fait. D'accord, c'est bien. Alors, un de tes souvenirs les plus heureux? Alors, un de mes souvenirs les plus heureux, c'était en 2010. Ouais, parce que j'ai commencé à sortir avec Marc en 2009. Ensuite, il est parti faire ses études à l'étranger. Ouais. Donc, juste 3 mois après qu'on se soit mis ensemble. Et il est parti au Monténégro. Et quand je suis allée le voir au Monténégro, en fait, et qu'on s'est retrouvés, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de lui, en fait. Ouais. Et je dirais que c'est un de mes plus beaux souvenirs. C'est un beau souvenir. Ouais. Ah ouais, super. Bah, t'es d'accord? Bah oui, parce que c'est grâce à ça qu'il est là. Bah oui. Alors, à toi, mais mon truc marche plus. Numéro 3.
Alors, c'est une question très sérieuse, mais c'est vrai que je vois, ça se retrouve un peu dans un tag un peu, voilà. Est-ce que tu es parfois ou souvent victime de racisme? Non. Non, et ben, contrairement à ce que je n'ai jamais été raciste. Ça dépend de quoi on parle aussi, parce que parler de la couleur de peau peut-être c'est du racisme, parler de son poids c'est également aussi du racisme. Je n'ai jamais eu de réflexion. Si, quand je m'engueule avec les gens, quand ils savent pas quoi dire, ils disent grosse vache, évidemment, puisque Oui. voilà, mais vraiment, je n'ai jamais eu de réflexion sur ma couleur de peau. Jamais eu de réflexion sur mon poids. Non, je n'ai pas eu, j'ai eu vraiment eu de la chance jusqu'à présent. Peut-être des réflexions qui me font un peu réaliser que quand on est gros, quand on est obèse, on ne vit pas dans le monde de bisounours. Il y a toujours quelque chose qui vous fait revenir à la réalité et qui vous fait en plein dans la gueule, quoi. Qui vous disent oui, finalement je suis grosse, oui, parce que bon, on peut pas non plus. On est gros, on croit qu'on s'assume, mais vraiment. Il y a des réflexions qui te font réaliser que c'est à toi de t'adapter au monde actuel et non le contraire. Et là, oui, il y a des gens qui te font des réflexions, peut-être pas méchants et des fois même très aussi intentionnés, mais vraiment, en quelque sorte, sale négresse et compagnie, non, j'ai jamais eu. Voilà. Ouais, c'est bien, parce que je veux dire, sans être méchante, t'as pas 20 ans, et donc il aurait pu t'arriver des trucs dans ta vie. Oui, ah ouais, non, je n'ai mais, jamais eu de. Non, je n'ai jamais eu de réflexion non, j'ai jamais eu de réflexion de racisme ou quoi que ce soit par rapport à ma Je suis bien contente. Ouais, j'ai de la chance. Donc c'est à moi. Ouais. Une fois où tu as pleuré de joie. La première fois que j'ai pleuré de joie, c'est quand mon neveu est né. Et donc il est né en janvier 2005. Donc là il a 10 ans. Et voilà, je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré de joie de ma vie. Ouais, mais bon, ça fait longtemps, ça fait 10 ans, donc j'avais 22 ans. Et ouais. Ah non, mais même avant ça, je mens. C'était le mariage de ma sœur. Ah, tu vois. Mais c'était pas vraiment de joie. Je sais pas comment dire, c'était. J'ai pleuré d'émotion. Mais, oui, c'est ça, mais c'est de la joie. Oui, c'est quand même pleurer de joie. Donc voilà. La première fois que j'ai pleuré de joie, c'était au mariage de ma sœur. Ah bah super, c'est une belle. Vas-y, alors nous. Ensuite, 4, ton péché mignon. Enfin, si tu dois en citer qu'un seul, parce que je m'imagine que t'en as plusieurs, comme tout le monde. Alors, au niveau des bonbons, je suis une fanadingue des Batna. Vous savez ce que c'est que les Batna, mes amis? Les Batna, ce sont les bonbons Wrigley, vous voyez, avec le tigre. Alors ça, j'en suis une folle dingue. Et j'ai l'impression que les blacks, ils adorent en fait. Ah ouais. Et le Batna, c'est très bon. Le Wrigley, ce n'est pas apprécié par tous, attention, mais je trouve ça très bon. En ce moment, mon péché mignon aussi, ce sont les bonbons gélifiés au coca. Je ne sais pas ce que j'ai avec ça. Ah. Ouais. Et péché mignon, alors, j'aime... Alors, j'adore mes plats préférés, c'est... Alors, mon péché mignon, j'adore aussi les risottos. Alors ça, ouais. oh là 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 là, les risottos, là, j'en mangerai des tonnes et des tonnes. Ce goût crémeux, ce parmesan qu'il y a dessus, c'est vraiment délicieux. Et un dernier que j'aime beaucoup, alors c'est aux Antilles. Les filles, copines antillaises, vous allez savoir, c'est ce qu'on appelle un floup. Alors là, je crois que vous le saurez et vous mettrez les commentaires sur la vidéo de Marion et sous la mienne. Les floups, ce sont des glaces qui ressemblent un peu au Mr Freeze, mais ils ont quelque chose de particulier que le Mr Freeze. Ça a un goût particulier, c'est beaucoup plus intense et c'est délicieux. Le meilleur, c'est ce qu'on appelle le caresse antillaise à la noix de coco. Ça a le goût du sorbet au coco, les filles, vous savez. Super bon et c'est délicieux. Et ça, j'en mangerai des tonnes et des tonnes. Tu devrais essayer, Marion. Tu vas chez un Indien exotique, tu demandes un flou, tu goûtes et tu vas craquer. Ah ouais. Voilà. Donc les filles, vous mettrez les commentaires sous la vidéo de Marion et vous lui direz, vous lui expliquerez. Voilà. Le poussin aussi a également il a acquis et il sait. Donc, c'est moi. Ouais. Alors, une période de ta vie particulièrement cool. Je sais pas, je dirais que c'était l'année qui vient de s'écouler. Pour toi, c'était cool. Pourquoi? Parce que tu étais tranquille dans ton cocon, chez toi, avec C'est ça. Ouais, parce que voilà, j'étais enceinte, tranquillos, même si j'avais les boules d'accoucher avant ou qu'il se passe une connerie. Ouais. Je travaillais pas, j'étais super zen. Et ouais, je dirais que c'était la période la plus cool de ma vie jusqu'ici. Ok. Ah bah toi, vas-y. Ouais. Alors 5. Si tu étais obligé de te faire un tatouage, ça serait quoi?
Il peut être petit, hein. Alors les Antilles, ou la Martinique ou la Guadeloupe, je pense, ouais. Ou la Martinique, ouais, ou la Guadeloupe, ça ce serait, ouais, les Antilles. Donc dans ce cas-là, mettre 97 ou West Indies. Et ouais. tu mettrais ça où? Mon épaule, derrière. Ok. Les filles qui n'ont pas d'enfants, ne mettez pas en bas du tout, hein, parce que si vous avez une péridurale, vous ne pourrez pas avoir de péridurale. Ah oui, attention. Conseil de grand-mère et de mère. Je ne suis pas grand-mère encore. C'est à qui? Ah, c'est à moi, c'est moi. Ah ouais. Alors, le compliment le plus chouette que l'on pourrait te faire. Ouais, le compliment que je préfère qu'on me fasse, c'est quand on me dit que je suis honnête. Ou que quelqu'un comme toi, par exemple, qui m'a connue sur internet, qui me voit après dans la vie, me dit que je suis pareille que dans les vidéos, par exemple. Ouais. Ça me fait hyper plaisir parce que c'est... Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais quand on me complimente sur mon physique, ça fait plaisir. Bien mais sûr. je veux dire, c'est quand même hyper superficiel. Alors que quand on me dit que t'es quelqu'un de bien, ou tout ça, ça fait vachement plaisir. Ouais, je suis Et d'accord je avec toi. dirais que voilà, c'est ça qui est le meilleur compliment pour moi. Ah, je suis d'accord avec toi. Ensuite, 6. Le meilleur voyage que tu aies fait. Ben, les Antilles. Je suis Ouais. désolée. Je voyage pas beaucoup, mais moi les Antilles c'est un retour à la source, revoir ma famille, passer du temps avec eux, rigoler et se retrouver. Pour moi c'est un de mes meilleurs voyages. Et Bah oui, c'est pas la moitié d'un voyage quand même, hein, c'est génial. ouais. Et c'est surtout bon, c'est vrai que malheureusement on se rend pas compte de la beauté de nos îles. Mais moi le principal c'est de retrouver ma famille, quoi. Retrouver ma mère. Bon, ma mère je la vois souvent, mais mes beaux-parents, ma belle famille. Mes cousines, tout ça, et passer du temps avec eux, pour moi c'est super important, et me retrouver là-bas c'est que du bonheur. Et ça c'est, voilà. Je voyage pas beaucoup parce que mon mari n'aime pas trop voyager malheureusement. Bon, j'ai passé des week-ends avec ma meilleure amie aussi, on s'éclate, c'est génial aussi. Ça aussi, c'est sympa, et un des plus beaux voyages c'est quand elle était venue aussi aux Antilles avec Ouais, moi, ça ça a été extra. Mais c'est les Antilles, moi sans hésiter c'est les Antilles. Oui, alors moi. Alors. Ensuite, qu'est-ce qui te ferait plaisir actuellement? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Alors on compte pas la wishlist, hein, parce que tu viens de faire une vidéo sur la wishlist. Oui, où j'ai rien dit d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'on me propose un poste à la télé. Ma meuf trop superficielle quoi. Si, dans une émission, genre le grand 8, voilà, sur des 8. J'adore cette émission et si je pouvais avoir un rôle comme ça à la télé, je serais super contente. Bon alors, ceux qui voient passer la vidéo, bah, n'hésitez pas hein, à aller faire un Chez petit moi. tour. Oui, voilà. Vite, vite, hein, parce que je commence le 18 janvier. Hein. Tout ça aussi approuve. Hein. Il veut aussi un taf, Voilà. avec 18 ans d'avance. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait en délire? Non, arrête. Je l'enferme dans l'armoire et faire moins de bruit. Non, quand même. Le pauvre. Bah, il est vivant, il est avec nous. Bah, si, quand même. Bah oui, quand il est tout content, faut pas quand même pas dégager. Le pauvre. Ah non, non, non. Voilà, vas-y. C'est moi ou c'est toi? Donc c'est toi. Non? Ah si, j'ai appris dans cette poste, oui, oui. Alors ensuite. Alors, à la question numéro 7, hein, que les gens arrivent à suivre les pauvres. Et oh! Alors, toi qui milites pour la cause des femmes rondes à travers ton association. Ah! Si tu avais un conseil à donner à une jeune femme ronde mal dans sa peau. Alors, c'est une question à laquelle il faut vraiment réfléchir. Attends 2 secondes. Ouais, je suis désolée, je vais lui mettre la tétine, il va arrêter de jouer. C'est bon, c'est ça. Voilà. Alors, je vais peut-être Bon. te la reposer la question là, du coup. Parce Vas-y, que vas-y, on c'était pose. tellement le bordel. Alors, question numéro 7. Ouais, je la repose vite avant qu'il crie. Vas-y. Alors, toi qui milites pour la cause des femmes rondes à travers ton association, si tu avais un conseil à donner à une jeune femme ronde mal dans sa peau. Alors, déjà, c'est pas évident. Alors, si elle est mal dans sa peau, il faut qu'elle. Alors, si elle est mal dans sa peau, c'est déjà qu'elle ne s'aime pas.
Donc il ne faut pas chercher à chercher l'approbation des autres. Il faut d'abord qu'elle apprenne à s'aimer elle-même. Donc c'est pas un travail qui est facile parce que c'est beaucoup de travail. Surtout, ne vous embarquez pas dans tout ce qui est régime, dans tout ce qui est se priver, les restrictions, beaucoup de yo-yo. Donc il y a des conseils qui sont bien, tout à fait, qui sont bienveillants, mais attention, ne vous embarquez pas non plus dans tout ce qui est chirurgie bariatrique avant de pouvoir prendre la décision et d'être prête. C'est très très important. Et puis de venir nous voir, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont mal dans sa peau, mais qui apprennent à pas forcément... C'est pas évident parce qu'on ne peut pas non plus dire à cette personne de rester ronde. Parce que si elle ne le souhaite pas, mais surtout apprendre à pouvoir d'abord s'aimer, à pouvoir quelque part accepter ce poids et après de pouvoir décider ce qu'on peut faire après. C'est ça l'important. Mais ne vous embarquez pas dans des situations difficiles. Ne vous dites pas surtout je vais faire une chirurgie bariatrique comme ça je vais me sentir mieux. C'est pas parce que vous maigrissez tout de suite que tout sera résolu. Non. Avant de pouvoir établir et de pouvoir commencer à faire ce long chemin d'acceptation de soi, apprenez à vous aimer vous-même. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut savoir qu'il y a des personnes professionnelles comme associatives qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous accompagner et tout va aller pour le mieux. Voilà. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Voilà. Très bien. Donc c'est moi. Ouais. Quelle est la situation que tu détestes le plus? Tu m'étonnes, tes questions, il faut réfléchir. Hein. C'est ça, hein. Tu m'as dit que tu voulais des questions, tu as des questions. La situation que je déteste le plus, je dirais que c'est qu'on m'emmerde au boulot en fait. Alors que ce soit les patients, parce que comme je suis secrétaire médicale, les patients insultants ou irrespectueux, ça je déteste. Et franchement, vu que j'ai pas du tout l'attitude qu'il faut dans ces cas-là et que je me mets à leur niveau bêtement, ça se passe super mal. Et donc forcément on arrive à une situation horrible que je déteste. Ou toujours au boulot, j'aime pas aussi qu'on critique ma façon de travailler, qu'on me dise que j'ai mal fait quand j'ai l'impression d'avoir bien fait. Et ça, honnêtement, je déteste. Et c'est même pas que j'ai l'impression de toujours faire bien, c'est que j'ai toujours l'impression de faire pour le mieux et de donner le maximum de moi. Et du coup, c'est vrai que quand on vient me dire que ce que j'ai fait est pas bien, ça m'énerve en fait. Ça te remet en question ta façon de travailler, ton côté professionnel. Ouais, voilà. Je comprends. Et voilà. Donc je dirais que c'est ça. Après, il y a des tas de situations que je déteste, mais en tout cas, ce qui me vient à l'esprit quand on me demande, c'est ça. Ouais, je comprends. Alors ensuite, 8. Alors, pourrais-tu vivre avec une femme si tu n'avais personne dans ta vie? Oui. Ça dépend qui, hein. Alors ça dépend quelle situation. Est-ce que tu veux dire en colocation, tu veux dire? Oui, alors en colocation, oui. Oui, plus si t'es pas lesbienne, donc on va pas te dire en amour. Ça, je ne sais pas, non. Ouais. Mais non, je ne suis pas lesbienne. Non, ça dépend qui. Il faudrait que la personne soit comme moi, parce que je suis assez bordélique. Par exemple, ma meilleure amie, ce serait l'enfer. Parce qu'elle est très maniaque, je suis bordélique, elle a sa façon de passer, elle a ses principes, elle a ses habitudes. Moi aussi, j'ai mes habitudes. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas évident. Je crois pas, en même temps. Parce qu'en fait, maintenant, je rêve tellement d'être toute seule. Ouais. Je rêve tellement d'être toute seule que finalement, je suis égoïste, je ne pense pas. Ah, tu vois? Ah oui, à moi. À chaque fois, tu ranges toutes tes questions limite dans ton sac, quoi. Alors, quel est le comportement que tu détestes le plus? L'irrespect, le manque de politesse déjà, alors là, mon Dieu quoi. Ensuite oui, je dirais l'irrespect, les gens qui ont l'impression de s'adresser à moins bien qu'eux quoi en fait, quand ils parlent à quelqu'un, notamment dans le travail justement, il y a des exemples qui me viennent, mais où quelqu'un qui par exemple va aller arriver à une caisse de magasin et qui va se sentir qu'il est client et du coup il traite vachement mal la caissière, ce genre de truc. Moi ça me dégoûte, ça me fait presque vomir quoi. Je déteste ça comme comportement. D'accord, donc toi c'est radical. Ah oui. Ensuite, question numéro 9.
Es-tu plutôt du genre dragueuse ou à te faire draguer? Non, moi je ne... Ah! Je me la suis posée à moi aussi Ah la ouais, question. Vrai c'est... Je sais pas draguer en fait, je crois que c'est ça, je ne sais pas draguer. Ouais, mais moi je te verrais quand même bien. Je sais pas. Charmée en fait. Oui, je pense que ce serait pas draguer, je pense plus charmer. Je pense plus charmer. On m'a déjà dragué, certes, ça c'est sûr. Oui. Mais je suis plus charmeuse. Je pense que c'est pas vraiment draguer, ouais, bon, avec la numéro. Je suis pas comme ça. Oui, Mais je pense que oui, c'est. Moi j'irais 50-50, ouais. Je serais peut-être plus ouais, charmeuse, bon, voilà, faire des petites mimiques ou de parler, voilà, discuter. Et puis qu'on vienne 50-50. Ouais. Moi je pense. C'est ce que je pensais aussi, tu vois. Tout à fait. Et dernière question, alors qu'il a, tu vois, là tu vas moins réfléchir, là, ça va aller mieux pour toi. Quel est ta senteur de bougie préférée? C'est meilleur pour la fin parce que je t'ai vu tellement ramer pour discuter. Alors j'adore les odeurs sucrées. Donc tout ce qui va être fraise, machin et tout ça. Mais aussi j'adore tout ce qui est boisé. Donc le santal, j'adore. Ouais. Je trouve que ça laisse vraiment une odeur... épicée. Ouais. Ça, vraiment j'aime beaucoup. Mais ouais, vraiment ce vers quoi je vais aller le plus, ça va être le sucré en fait. Les odeurs chaudes et sucrées. Ok, bah, écoute, c'est très bien. Moi je suis un peu comme ça. Ouais, je suis peut-être épicée. Et pourtant je suis antillaise, mais je n'aime pas la cannelle. Je n'aime pas sentir l'odeur de cannelle. C'est pour ça que tu me l'as donné? Oui. Moi tu l'aimes bien. Ah oui. Voilà. Donc voilà, donc tu as une dernière question, je crois. Alors vas-y, je t'écoute. Alors, donc question numéro 10, The Last One. Crois-tu au porte-bonheur gris-gris et autres? Non. J'aurais été persuadée que oui. Non, je ne suis pas du tout comme ça. J'ai des porte-bonheur parce que, en fait, si je te dis porte-bonheur, c'est parce que je suis très attachée parce qu'il y a quelqu'un qui m'est cher. Mais c'est pas quelque chose que je vais prendre qui va me porter bonheur. Non, je suis pas du tout comme ça. D'accord. Non, je vais pas. Je ne crois pas aux actions des trucs gris-gris et compagnie. Je suis pas du tout comme ça. J'ai des porte-bonheur parce qu'il me vient des êtres chers que j'aime et qui me l'ont offert. Donc pour moi, c'est très important. Voilà. Mais sinon, c'est pas du tout mon délire. Ok. Voilà. Hein. Et on espère que ça vous a plu, que vous avez pu en apprendre encore plus sur nous. Et puis, ce serait sympa quand même que vous preniez une des questions à laquelle on vient de se poser et que vous répondiez en commentaire. On attend de voir les réponses, ça serait pas mal. Ouais, vous prenez celle que vous voulez, celle qui vous inspire le plus, et vous répondez en commentaire, comme ça nous fera de la lecture sympathique. Voilà, et on vous répond. Hein. On répond. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, j'espère aussi. Hein. Parce que, et désolé pour le bruit de fond si c'est vraiment trop fort le petit, mais impossible de le faire taire avec 3 claques. Il est vivant, et on peut pas, il est content d'être avec nous, il participe, moi on s'en voit pas, donc on peut pas ne pas le... Hein. Il est tout content, il est heureux. Donc, voilà, là, vous devrez être heureux aussi pour lui. Voilà, c'est le mot de la fin. Voilà. Gros bisous à tous, et puis à très bientôt. Ciao. J'ai mon calendrier. Ah, c'est ton truc de calendrier, ça? Bah, ça fait partie, oui. Excuse-moi. Bref, on est en train de filmer là. Alors, voilà. Moi, je sais comment j'allais commencer direct par les questions. Ça filme là? Oui. Oh merde. Mais t'inquiète pas, je couperai au pire. Mais t'as vu? Ah non, attends. Non, faut faire un bêtisier quand même. Ouais. Alors, que je commence par comment? Bah, c'est toi qui commence à parler, hein. Bon allez, on arrête. Allez. T'as vu, j'ai créé du chaud, on peut plus. Bah attends, tu vas pas commencer à parler? Mais si, mais attends. Bon, allez.